L'Inde est devenue une colonie du Royaume-Uni au XIXe siècle. Pour obliger les Britanniques à accorder son indépendance à l'Inde, l'avocat Gandhi a inventé une méthode originale et non violente, la désobéissance civile. En 1942, Gandhi dirige la marche de Bangalore avec le slogan « Quiet India, quittez l'Inde » adressé aux Britanniques. Parmi les actions non violentes que Gandhi mène avec ses partisans, on peut citer la grève des impôts, le boycott des produits britanniques, c'est-à-dire le refus d'acheter des produits anglais, le blocage des voies ferrées, les Indiens s'installent sur les chemins de fer pour empêcher les trains de circuler. Gandhi fabrique lui-même ses vêtements avec un rouet et appelle les civils indiens à faire comme lui. Cette méthode est efficace et amène les Anglais à négocier l'indépendance de l'Inde. Cependant, les Indiens ne sont pas d'accord entre eux. Il existe en effet deux grands partis nationalistes et indépendantistes indiens. Le Parti du Congrès, dirigé par Gandhi et Nehru, à majorité hindoue, veut une Inde laïque rassemblant toutes les religions. La Ligue musulmane d'Ali Jinnah veut par contre la partition de l'Inde, c'est-à-dire sa division en deux États, car Jinnah pense que les deux religions ne peuvent pas cohabiter ensemble. Il imagine donc un État à majorité hindoue et un autre État pour les musulmans. Lors des négociations d'indépendance avec Lord Mountbatten, gouverneur des Indes et frère du roi d'Angleterre en 1947, la position de Jinnah l'emporte, car les violences entre hindous et musulmans inquiètent les Britanniques, comme par exemple les tueries de Calcutta qui ont fait plus de 5000 morts en 1946. Deux États indépendants sont donc créés en 1947, l'Inde à majorité hindoue, dont le Premier ministre est Nehru, chef du Parti du Congrès, et le Pakistan à majorité musulmane, qui est dirigé par Ali Jinnah et qui se compose de deux parties, le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, plus connu sous le nom de Bangladesh. C'est donc la partition de l'Inde qui provoque des massacres dans les régions frontalières, comme le Cachemire, dans le nord de l'Inde, le Pendjab ou encore le Bengale, où musulmans et hindous s'affrontent et se massacrent parfois les uns les autres. La partition provoque aussi de vastes mouvements de population. Environ 10 millions d'hindous fuient le Pakistan et le Bangladesh pour se réfugier en Inde. Et 8 millions de musulmans quittent l'Inde pour le Pakistan et le Bangladesh.